Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Bienvenue pour le tirage intuitif de tarot des Capricornes pour ce mois-ci. Alors, pour le collectif des Capricornes, ce qui ressort, c'est le fait que vous êtes dans une énergie positive, une énergie qui est chaleureuse, qui est pleine de vitalité, de légèreté. En tout cas, c'est vraiment ce que vous avez envie d'avoir comme expérience dans votre vie. Donc, vous êtes un petit peu, à partir de cette énergie positive, optimiste. Je pense que vous êtes, ce mois-ci, vous avez quelque part vous êtes une personne qui est très connectée quand même à votre intuition et vous avez confiance quelque part que vous allez rencontrer l'âme sœur ou vous avez confiance dans le concept que vous pouvez trouver l'harmonie avec quelqu'un qui soit adapté à vous, qui vous ressemble. Pas forcément, enfin qui vous ressemble, mais qui soit adapté. Donc on a la carte de trust, le fait de truster en fait un peu la destinée ou le plan divin, dépendamment de ce que vous avez comme comment vous raisonnez par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est le fait de faire confiance, d'être connecté à votre intuition, le fait d'avoir confiance dans le meilleur de l'autre et que vous pouvez le trouver. Et vous avez aussi cette forme d'harmonie en fait, c'est l'harmonie en soi avant tout. Donc vous apparaissez comme quelqu'un qui est vraiment connecté intuitivement, qui est connecté et qui est en harmonie avec soi et qui croit dans le fait de pouvoir être en harmonie avec l'autre, de trouver ça. Donc vous avez cette forme d'optimisme et de légèreté, cette forme de positivité finalement. Et le conseil qui ressort, c'est peut-être de méditer. C'est le fait de prendre le temps de visualiser. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, la carte de cristal qui est sortie, c'est la carte de l'améthyste. Alors si vous avez une améthyste, j'en ai une très grosse, mais j'ai une petite juste là, justement. Donc vous pouvez utilisez une améthyste pendant votre méditation, ce qui vous aidera en fait à ouvrir votre clairvoyance, à ouvrir vos capacités, à vous connecter avec l'au-delà et avec vous-même. Donc, pour revenir à une question en fait de romantique, c'est le fait de peut-être passer du temps pour visualiser, essayer de comprendre à quoi ressemble cette personne et pas forcément d'avoir un visage sur cette personne, mais quel est le type de relation, quel type de relation vous voulez connaître dans votre vie. Et essayez d'imaginer qu'est-ce que vous ressentez, à quoi ça ressemble dans le détail, sur les grands critères. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez l'impression d'avoir de la liberté? Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui va avoir une certaine convivialité, d'avoir envie de rire? Quel que soit ce qui vous correspond, mais c'est de visualiser ça. Et c'est une première façon finalement d'attirer la bonne personne dans votre vie. Ça vous apprendra à aussi, parce que vous aurez ce ressenti que vous avez créé au travers de l'imagination, de la visualisation et de la méditation, vous allez être à même de mieux la reconnaître quand cette énergie rentrera dans votre champ énergétique. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, c'est le fait aussi que dans cette méditation, on a l'impression que vous voulez en fait amener à vous une connexion romantique qui est libre d'un sentiment de dépendance, où il n'y a pas la forme d'obligation, mais simplement qu'on se connecte avec l'autre parce que ça nous apporte, ça nous permet de nous révéler nous-mêmes davantage, de nous activer, que ça nous apporte quelque chose de positif. C'est vraiment ce que vous recherchez. Donc ce sont vraiment des très belles cartes d'un point de vue de se sentir connecté avec soi-même, avec la source et avec l'autre. Alors maintenant, ce qui ressortait assez fortement comme conseil, c'est le fait de faire attention, ou en tout cas vous serez dans une phase où vous n'avez pas envie de vous disperser. Donc faire attention de ne pas disperser l'énergie, de ne pas investir l'énergie dans des connexions qui ne semblent pas vous apporter ce que vous cherchez. Il y a un message qui est venu quand même deux fois, c'est aussi le fait qu'il pourrait y avoir des dépenses imprévues ou alors le fait de faire attention si vous êtes dans des connexions et qu'on vous demande de prêter de l'argent
ou que vous prêtez de l'argent, de juste faire attention à ça, de vous poser les bonnes questions, d'accord? Est-ce que c'est le bon choix à faire? Est-ce que vous devriez prêter cet argent ou est-ce que vous devriez reconsidérer ce choix? Et la carte qui est venue 2 fois de 2 oracles différents de manière intéressante, c'est le fait de refocuser, recentrer votre intention sur les choses importantes. Donc on l'avait dans cet oracle-là, et ici, centrez votre attention, choisissez là où vous portez votre attention. Et encore une fois, là, le fait de faire attention de ne pas diffuser ou de répandre votre énergie à droite, à gauche, d'une façon qui n'est pas canalisée. Étant donné que c'est ressorti comme étant un conseil, c'est juste d'être conscient de ça, de telle sorte que vous savez ce que vous voulez manifester, vous pouvez vous connecter à cette énergie, à cet idéal que vous voulez connaître dans votre vie à travers la méditation. Ça vous permet de développer encore plus de clarté à quoi ressemble et comment vous vous sentez quand vous allez avoir ce type de connexion dans votre vie. De faire attention de ne pas vous accrocher à des connexions qui ne sont pas favorables pour vous, et plutôt de faire le choix de prendre le recul, de prendre de la perspective pour être capable d'être vraiment... On vous demande finalement à travers ce conseil de vous poser la question d'être sélectif dans vos choix, d'accord? Sélectif dans... où vous investissez votre énergie pour être sûr que ce soit quelque chose qui vous soit favorable. Donc prenez de la perspective, prenez du recul, soyez sélectif là où vous engagez votre énergie. Et peut-être que pour certains d'entre vous, c'est aussi le moment de laisser, si vous vous rendez compte que certaines de ces connexions ne sont pas favorables, c'est des fois aussi la fin d'un cycle, le fait de laisser derrière certaines connexions. Maintenant, c'est de penser la fin d'un cycle, c'est toujours le début d'un autre. Et on voit clairement que derrière, ce qui vous attend, ce sont des nouvelles opportunités, des nouveaux départs d'un point de vue avec la passion qui se manifestent dans votre vie, qui sont peut-être pas encore présents, que vous n'avez pas encore dans votre radar, mais c'est aussi de faire confiance. Mais en tout cas, c'est jamais devenir d'une énergie où vous vous accrochez de manière déraisonnable à quelque chose, où vous vous entêtez à une connexion. Des fois, c'est mieux de laisser les choses un peu aller. Dans le sens, vous savez, on parle des fois de si vous aimez quelque chose, laissez-le aller ou laissez-le au repos. Et si c'était quelque chose qui vous était destiné, ça reviendra. Si ça ne revient pas, c'est que c'était jamais destiné. Donc c'est un petit peu cette notion de ne pas s'entêter, de faire confiance que si c'est destiné à revenir dans votre vie, ça reviendra. Mais continuez à aller de l'avant, continuez à rester clair sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie, à donner le meilleur de vous-même, à être vraiment engagé, à vivre la vie au jour le jour avec passion. Donc on a vraiment l'impression que c'est ça, vous retrouvez cette passion, cet engouement pour la vie, ce dynamisme, cette envie d'aller de l'avant. Et aussi de ne pas vous encombrer de ce qui ne vous correspond pas, hein. Il a son épée, et en même temps quand vous faites ça, quand vous retournez dans cette énergie, vous allez être capable de replanifier le futur, de refaire des plans, et on a l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît dans votre vie, des nouveaux commencements, des nouveaux débuts, et c'est quelque chose qui va se développer, c'est quelque chose qui vous permet de faire des plans pour le futur. On passe d'un seul bâton de passion et ensuite on fait que ça se développe. Maintenant on a 2 bâtons, on est en train de regarder ce que peut être le futur, ça peut vous amener vers de nouveaux horizons, et c'est donc d'avoir confiance dans ça. Encore une fois, on avait le conseil de go for it, donc c'est vraiment allez-y, prenez action, allez de l'avant, ayez des attentes qui soient positives, c'est très important. On revient encore à l'approche de la méditation, de la visualisation. Essayez de comprendre et d'avoir la clarté sur ce que vous voulez vraiment expérimenter dans votre vie, avoir comme expérience. Et à partir du moment où vous allez avoir ces attentes qui vont être claires, alors vous allez voir que tout autour de vous, les choses ont peut-être toujours été là, mais simplement vous avez la capacité maintenant de repérer. C'est comme un radar où vous allez avoir la capacité de repérer l'opportunité
et de pouvoir donner vie à cette opportunité parce que vous avez pris le recul et vous êtes vraiment clair quand ça se présente à vous que c'est ce que vous voulez. Donc il y aura un moment, comme on disait, un peu de recul. C'est un peu un moment où vous revenez sur vous-même pour être en paix avec ce que vous laissez derrière, accepter les choses telles qu'elles sont pour avoir l'énergie de reconstruire. Donc vous savez que même s'il y a des choses que vous pouvez momentanément, des fois c'est bon de faire une pause, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, ça peut être ces nouveaux débuts qui reviennent un peu plus tard dans votre vie, mais avec des circonstances qui sont plus favorables, avec une énergie qui est plus favorable parce que vous avez été capable de prendre le recul, de laisser les choses aller sans vous accrocher, sans avoir une énergie. Vous savez, dès qu'on s'accroche à quelque chose, c'est un peu... c'est pas une énergie favorable, on peut faire fuir les choses, même on fait, ça peut amener le rejet, ça peut amener la fuite. Finalement, c'est pas, il faut avoir à la place confiance dans votre propre potentiel, être capable de détecter les opportunités, avoir le recul, être en équilibre avec soi, être dans une énergie qui est positive, qui est favorable, vous connecter à cette énergie de vitalité, aller de l'avant pour reconstruire. Faire des choix, on vous demande de vraiment choisir l'amour. Ce que ça veut dire dans ça, c'est que dans chaque choix que vous faites, vous avez toujours le choix, on dit il y a soit l'amour ou la peur, de dire comment est-ce que je peux être plus aimant vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde. Et faire des choix qui sont en respect avec vous-même, avec les autres. Et quand vous êtes dans cette énergie, vous savez que finalement vous exprimez le meilleur de vous-même et que donc de cette manière, vous attirerez des résultats qui seront positifs. Quand vous êtes dans cette énergie, le message qui vient, c'est de dire attendez-vous à des résultats positifs, à des nouvelles positives, à des messages positifs. Donc c'est vraiment d'abord de se mettre dans une énergie qui est favorable et ensuite c'est comme si vous donnez la possibilité aux miracles et aux choses positives de venir dans votre vie en pleine expression. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce tarot intuitif pour ce mois-ci. Je vous rappelle d'essayer de vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire en appuyant sur le bouton s'inscrire sur cette chaîne. C'est gratuit, ça vous permettra de recevoir des notifications régulières sur le tirage mensuel de chaque signe astrologique. Je vais aussi prochainement faire des tirages quotidiens sur l'énergie du jour pour vous apporter l'inspiration et la guidance au quotidien. Et n'hésitez pas à partager avec vos amis, avec votre famille. Encore une fois, vous ne savez pas qui. Le message peut être un message que quelqu'un a besoin d'entendre. Donc c'est aussi partager, c'est en fait c'est une preuve aussi d'amour pour les autres. Donc n'hésitez pas avec ce geste simple, ça peut aider quelqu'un. Donc au plaisir de vous voir prochainement. À bientôt.